Bonjour, je m'appelle François Pennelier, je suis le responsable du centre de tri depuis une vingtaine d'années au SMEDAR. J'ai suivi l'évolution de cette technologie pendant 20 ans. On a démarré en Freville avec un petit centre de tri et nous voilà maintenant à Grand-Quevilly avec un des plus gros centres de tri en régie en France. Alors le SMEDAR, comme son nom l'indique, c'est le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen. Il a vocation à traiter les déchets de 5 syndicats adhérents, les ordures ménagères, les déchets recyclables au centre de tri, les déchets verts sur les plateformes de compostage et les encombrants. Alors, dans les années 90, les centres de tri étaient très simples. Le tri se faisait à la main essentiellement, il n'y avait pas de mécanisation, on faisait même l'ouverture des sacs à la main. Alors ensuite est arrivée la séparation des corps creux des corps plats mécanisés, ce qui a beaucoup simplifié les choses. Ensuite, nous sommes passés au trieur optique et avec différentes sortes de trieurs, maintenant les choses se sont rationalisées et maintenant nous avons des principes types comme celui qui est développé au SMEDAR, qu'on retrouve à peu près dans tous les centres de tri et qui alors avec des débits différents, mais le principe reste le même. Alors, les critères d'acceptation sont les mêmes depuis le début. Il y en a 3. Le premier, c'est un critère d'humidité. Il est clair que quand la collecte est trempée, ça nous pose des problèmes de tri. Les repreneurs de papier et de carton ne nous achètent pas d'eau. Évidemment, quand le produit est sec, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un critère de souillure. C'est celui qui nous intéresse le plus souvent dans la journée. C'est de l'huile de vidange, de la peinture, de l'ordure ménagère et bien d'autres choses, des animaux morts, des choses comme ça. Alors ça, nous ne prenons pas de risque. En général, nous refusons la totalité du camion. Ou si nous pouvons en sauver une partie, nous le faisons, mais en général, nous ne prenons pas de risque et nous refusons le camion. Et le troisième critère, qui est un critère qui est moins utilisé maintenant, mais qui a son importance, c'est la compaction. Pour différentes raisons, essentiellement le fait que les produits s'imbriquent les uns dans les autres et ça rend difficile le tri. Les évolutions technologiques des centres de tri ont évolué pour différentes raisons. La première, c'était d'abord d'améliorer les conditions de travail. Je vous disais, tout se faisait à la main, même les ouvertures de sacs, elles se faisaient avec un cutter, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire. Ensuite, c'était aussi de pouvoir avoir la capacité de traiter tous les tonnages. Actuellement, on traite 31 000 tonnes, mais je crois que nous avons démarré, nous avions 10-12 000 tonnes, pas plus. Voilà. Alors, la complexité de la nouvelle ligne de tri qui a été construite en 2016 nous a obligés à créer de nouveaux postes, en particulier celui de rondier. Alors, le rondier, il est attaché à une équipe de tri, il y a un rondier par équipe. Et il a vocation à aller sur les points récurrents de bouchons sur la ligne de tri, il les connaît, il les vérifie régulièrement, ce qui a amélioré notre taux d'utilisation. Nous sommes passés de 70% à peu près 80% grâce à ça. Alors les autres postes qui ont été créés ont été créés essentiellement sur l'équipe de maintenance. Auparavant, la maintenance préventive se faisait essentiellement dans la journée. Maintenant, elle se fait la nuit, on a créé un poste de nuit. Il y a des agents de maintenance qui suivent les postes en journée et qui sont là pour parer aux pannes. Mais la maintenance préventive se fait essentiellement la nuit. Les conseils que je pourrais vous donner, ce serait déjà de suivre les consignes. Elles vous sont distribuées régulièrement. N'allez pas inventer des choses qui ne sont pas réceptionnables. Donc, suivez bien les consignes de tri. Déjà, ça sera très bien. Voilà, nous, on voudrait éviter, par exemple, les couches souillées, c'est pas très agréable, des animaux morts, des ordures ménagères, des choses comme ça. Non, suivez bien les consignes qui vous sont distribuées, ça nous aidera beaucoup. Et puis, une autre chose aussi, c'est d'éviter ce qu'on appelle les imbriqués. Alors, les imbriqués, ce sont, je suppose que vous faites ça pour gagner de la place dans votre sac, mais nous, ça nous embête beaucoup. C'est tout ce qui est, par exemple, une bouteille dans laquelle qui sera mis dans une boîte de conserve ou des papiers dans du carton, tout ça. Tout ça, ça nous gêne parce que, je vous disais, le tri est automatisé, que les machines n'ont pas la faculté de vider ce qui a été rempli. Et donc, en général, c'est des déchets qui sont faits pour être valorisés, mais qui vont partir au refus puisqu'ils sont les uns dans les autres. Donc, évitez ça parce que ça nous aidera beaucoup. Je suis François Bialas, responsable d'exploitation. Je travaille au SMEDAR depuis 10 ans. J'encadre 75 agents au centre de tri.
Nous travaillons sur 3 postes. 2 postes en journée dédiés à l'exploitation, un poste de soirée dédié à la maintenance du centre de tri. Nous traitons 100 à 110 tonnes de déchets par jour, approximativement 30 000 tonnes à l'année. Les flux les plus importants au centre de tri sont les matières fibreuses, le carton et le papier. Nous retrouvons beaucoup de déchets qui n'ont rien à faire au centre de tri. Nous retrouvons des barres de fer, des disques de frein de voiture. Nous retrouvons aussi des couches bébés et des couches adultes sur la chaîne de tri, ce qui est très désagréable pour nos agents car ils sont au contact direct de la matière. Nous déchirons régulièrement des bandes transporteuses de déchets ménagers recyclables dues aux barres de fer qui se mettent en travers dans le convoyeur. Ça nous arrache toute la bande, ça nous met 2 à 3 heures pour le remplacement et ça nous coûte un coût assez important. Nous retrouvons aussi régulièrement des piles lithium qui sont compactées dans nos presses acier, ce qui crée une énorme explosion et qui peut être très dangereux pour nos agents. Pensez à bien vider vos aérosols et les bonbonnes de gaz ne sont pas acceptées au centre de tri. Cela crée des feux dans nos presses acier. Nos agents d'accueil camion retirent régulièrement des sacs d'ordures ménagères, des palettes, plusieurs choses qui n'ont rien à faire au centre de tri. Le SMEDAR communique régulièrement sur les consignes de tri. Je vous invite à les respecter afin d'améliorer le travail de nos équipes. Je m'appelle Valentin Nunes, je suis responsable maintenance au centre de tri. Je suis au SMEDAR depuis 6 ans. Ma mission principale est d'assurer le bon fonctionnement de la chaîne de tri. Donc tout ce qui est gestion de panne et surtout l'entretien des équipements. J'encadre 14 personnes, dont 11 agents de maintenance et 3 agents d'entretien de la ligne. On travaille sur 3 postes, un poste du matin, un poste de l'après-midi et un poste du soir. Le poste du soir nous permet de faire un entretien beaucoup plus poussé puisqu'on ne peut pas faire ça en journée car la ligne de tri tourne. Tous ces déchets indésirables qui ne doivent pas atterrir sur la ligne de tri nous causent énormément de bourrage, d'arrêt de fonctionnement de la ligne et aussi beaucoup de casse mécanique. Si je peux donner un conseil aux habitants qui ont un doute sur des déchets, référez-vous au site du SMEDAR et vous y trouverez vos réponses. Le tri, pensez-y tout en faisant attention à ce que vous y jetez. Cyril Blanchard, agent de tri depuis 21 ans. Sur la chaîne de tri, il est vrai qu'on a bien souvent des déchets fermentescibles. On trouve aussi des déchets comme les couches. On retrouve encore les cassettes VHS, donc les fils de bobines qui s'enroulent et on est très embêté aussi avec ces fils. Il est vrai que tous ces indésirables nous gênent pour le travail. C'est vrai qu'on aurait bien aimé que le tri soit plus rigoureux et nous facilite aussi au niveau du tri. Pensez-y, pensez tri.